60 jours sans alcool. J'ai arrêté de noyer mes émotions. Est-ce que je participe à un défi populaire sur Internet? Eh bien non. Est-ce que c'est pour maigrir? Non plus. Est-ce que c'est pour toujours? Qui sait? En 2020, ma tour égotique est tombée. Séparation, gestion de crise sanitaire, mise à pied de mon équipe, ma mise à pied et puis une dépression. Le mot dépression signifie lâcher la pression. La pression que je me mettais depuis si longtemps pour être parfaite, parfaite pour être aimée, parfaite pour ne pas déplaire. J'étais parfaite, oui, j'étais parfaitement malheureuse. Si vous me suivez, vous savez que j'ai ensuite entamé un chemin intérieur à la redécouverte de qui j'étais vraiment. On entend souvent dire deviens la meilleure version de toi-même, comme s'il manquait encore quelque chose pour devenir meilleur. Cette société de performance nous inspire à aller chercher à l'extérieur ce qui manque pour combler notre vide intérieur. La petite pilule miracle, votre voiture de luxe, votre maison de rêve, les chaussures propulsantes pour marcher plus vite, oui, toujours plus vite pour foncer directement dans le mur de la réalité. Mon processus a été à l'inverse. Dépoussiérer mon vrai moi en enlevant tous les masques et les comportements appris pour me protéger des attaques réelles et symboliques. J'ai donc enlevé les croyances limitantes, j'ai observé mes comportements, mes peurs, mes pilotes automatiques comme un grand ménage de printemps. Je me suis demandé ce que j'avais envie de garder et ce qui ne me servait plus. Seulement, mon ménage a duré près de 3 ans et chaque jour, j'enlève encore de la poussière. La question n'est pas qui veux-tu devenir, mais bien qui es-tu réellement? J'ai été ce cœur blessé qui ne veut plus souffrir. Et quand on ne veut plus souffrir, on ne veut plus ressentir. Quoi de mieux que de noyer ses émotions pour se donner l'impression que tout va bien? Eh bien non, un arc-en-ciel dans la fenêtre, ça ne règle pas le problème, ni un verre de vin. J'ai comblé mon vide affectif par toutes sortes d'étourdissements dans ma vie, entre autres l'alcool. Non, je n'étais pas alcoolique. Oui, j'étais fonctionnelle dans la société. Je buvais socialement et parfois à la maison. Combien de gens se demandent alors, ben, c'était quoi le problème? Le problème pour moi était que je perdais mon alignement, ma connexion à mes émotions. Je buvais pour combler l'inconfort du moment présent, euphorique ou dramatique, et surtout à chaque fois que j'avais peur d'être jugée et ne pas être à la hauteur. Je prenais un verre pour noyer mon inconfort émotionnel. Le lendemain, ça jouait sur mon estime personnelle. Je me souvenais plus toujours de ce que j'avais vécu, mon cœur avait mal, et ça dans tous les sens du terme. J'avais juste voulu que le temps passe plus vite pour éviter l'inconfort du vide interne. Qu'est-ce que ça me donne de plus? Arrêter de boire m'a apporté une vitalité le matin, une clarté d'esprit, une connexion à moi-même et aux autres plus authentique et plus puissante. Arrêter de boire m'a permis d'accueillir l'inconfort du moment présent et de me connecter à mes émotions et de choisir en pleine conscience ma réaction. Est-ce que c'est pour toujours? Je ne sais pas. Mais chaque jour depuis le 5 septembre 2023, je choisis de ne pas boire par simple amour pour moi.